toutes mes conneries sont enregistrées. Voilà. Je m'appelle Parsa Sabé et merci à l'Anipri pour cette interview. Bah, il faut demander aux parents. Parsa c'est mon prénom et Sabé, en fait mon vrai nom c'est Sabé de Paktash. L'artiste perdu, chanteur, photographe, vidéaste, parolier, comment ça se dit? Parolier. Immigré. C'est tout. J'ai commencé à chanter quand j'avais 16 ans. Il y a 2-3 personnes qui ont trouvé bien. Et du coup j'ai continué sous la douche. Après mon style, comment je l'ai trouvé, en fait c'était basé sur ce que j'écoutais et tout. J'écoute beaucoup de musique en fait. Et je suis très difficile pour chercher une chanson pour que je la mette dans ma playlist. Ce qui a fait que j'écoute beaucoup de chansons pour choisir justement. Et ça m'a amené dans un endroit où j'ai bien kiffé ce que j'ai entendu. C'était ce que je fais, le style alternative R&B, trap soul, les trucs mélancoliques. Parolier, il y a un chanteur qui s'appelle Kevin Garrett, c'est le seul qui vient directement en tête. Il s'appelle Kevin Garrett, c'est un Américain. Il n'est pas super connu, mais il a écrit déjà des chansons pour Beyoncé, d'autres chanteurs et chanteuses. Et il a son propre projet, et super mélancolique le mec. Et dans ses paroles, il utilise tout le temps des trucs double sens. Je kiffe énormément et j'essaie de faire dans mes chansons justement. D'autres chanteurs, au niveau de style, en fait, ce qui m'inspire dans mon style de musique, c'est The Weeknd, le premier qui vient en tête. Daniel Caesar, c'est un chanteur R&B, soul. Il y a qui d'autre? Il y a Anders, c'est un Canadien. Mais principalement, c'est un mélange de toutes ces inspirations avec une autre sauce. Belle question. En fait, la musique, le style que je fais, ça se fait pas dans mon pays justement. C'est un pays moyen-oriental. Tu vas pas écouter du R&B alternative, R&B trap soul en Iran, je te dis. Et tradition que, en fait, déjà ma voix, je pense, ce que j'ai à chanter. Pour chanter, en fait, cet outil, ça vient de côté de mon père, parce que c'est lui qui chante dans la famille. Et depuis que j'étais petit, il chantait et tout. Du coup, je pense que ça m'a inspiré un peu. Et après, c'était mon grand-père, etc. Mais dans mes racines, en fait, le style iranien, la musique traditionnelle iranienne, vachement différent, rien à voir avec ce que je fais. Du coup, on peut dire zéro. J'ai vécu, je viens de l'Iran, j'ai vécu en Malaisie et là ça fait 5 ans que je suis en France. Du coup j'ai eu la chance, le privilège d'être dans tous ces pays, de voir des cultures différentes et rencontrer des gens différents justement, ce qui m'a permis d'avoir des perspectives un peu différentes de chaque culture. Ça peut jouer dedans, je dirais pas à 100%, mais ça joue forcément dedans, parce que c'est côté apprentissage des nouvelles langues qui aident encore côté littérature de mes textes, ou je sais pas, rencontrer des gens différents, parce que c'est leurs histoires des fois qui m'inspirent d'écrire quelque chose. Donc c'est pas forcément mes expériences perso qui sont dans mes textes, un peu d'expérience des autres touchées avec d'autres choses. En fait, quand tu es solo, j'ai l'impression que tu avances différemment par rapport à quand tu es en équipe, parce que quand tu es en équipe et tu es bien entouré, ça t'aide d'avancer 10 000 fois plus rapidement que quand tu es en solo. Et moi je vous dis tout de suite, j'aurais été en solo, ça aurait été pas aussi lourd que ça va maintenant, en fait, parce que c'est avec mon équipe, c'est avec les gens que je connais que j'avance, et c'est grâce à mes connaissances, comme on dit, mes potes, que j'ai toutes ces opportunités. Inca!
Big up. Bah, on s'est rencontrés il y a un an avant que... Enfin, j'avais déjà commencé mon projet, mais c'était vraiment le début. Après, c'est un guitariste, je l'appelle le magicien parce que ces gars, c'est un fou. C'est un fou. Les gens qui le connaissent, ils savent c'est un fou parce que c'est un génie musical. Il était pas justement il y a 6 mois, il y a presque. Il s'est mis à la prod il y a presque un an et ça fait même pas un an. Et ce gars, c'est fou comment il a avancé. Genre là, ce qu'il fait, des fois, je suis là. C'est pour ça que je l'appelle le magicien parce qu'il fait exactement ce que je veux des fois. Enfin, des fois, la plupart du temps. Et des fois, on n'est pas d'accord sur certaines choses et c'est normal. Ça arrive entre chaque personne. Mais Inca, c'est un génie. Si on va percer ensemble de toute façon. C'est sûr. Bah, Reims, c'est la musique. La scène musicale de Reims est en train de monter. J'arrête pas de dire ça aux gens qui me demandent comment ça se passe à Reims au niveau musique et tout. Et la scène de musique est en train de monter, des rappeurs de plus en plus qui sortent des trucs très très lourds et ça fait vraiment plaisir. Il y a un gars derrière la caméra qui est sorti une nouvelle chanson planifiée très lourde. Et en fait, au niveau de créativité, vraiment, je pense qu'on est une des villes, on peut très bien dire qu'on est une des villes qui en avance par rapport aux autres. Et on vient ici déjà chez Centaure, tu rencontres tout le temps des artistes qui sont tous motivés, qui ont tous un but en tête, c'est de faire la musique, de partager une passion ensemble et tout. Et ce qui est bien ici, c'est qu'on est tous potes, on fait des soirées ensemble, on chill ensemble, on fait des trucs ensemble et il n'y a pas de compétition, quoi. Déjà, je vais commencer par le stress. Oui, sûrement, on peut dire tout le monde a le stress. Tout le monde, quand tu es derrière, tu es en train de. Enfin, t'attends pour monter sur la scène devant les gens et tout, tu as le stress. Et c'est du bon stress en fait. Des fois, bah, ça dépend des gens en fait. Mais pour moi, personnellement, c'est du bon stress parce que ça me pousse. Des fois, ça arrive que tu es sur la scène, tu commences ton set et au début, tu te trembles parce que voilà, même si tu l'as fait 10 000 fois, c'est juste impressionnant. Des rituels. Des fois, oui, avec Nadim et Nka, on se sent pas prêt. Et j'espère qu'il m'en veut pas pour dire ça, mais quand on se sent pas prêt avant de monter sur la scène, il joue la guitare, des accords freestyle, et moi je chante On est dans la merde. Projet pour fin 2018. On a déjà un clip qui est déjà tourné, déjà prêt, 3 doigts, big up encore. C'est mes Spielberg, vous connaissez déjà. On a tourné un film, c'est un court métrage le truc. De 2 minutes. C'est une nouvelle chanson qui va sortir. C'est le début de l'EP qui va sortir bientôt. Non, les scènes 1er décembre à Ludoval, c'est le concert de la Louper Tour qui a été annulé du coup cet été. On va le refaire, mais ce ne sera pas au Crypto malheureusement. Ce sera à Ludoval. C'est à Murigny. Puis je pense qu'on a un concert avec la gare de Reims. Ça sera derrière la gare côté Clermarais pour les fêtes de la fin de l'année. Et sinon, au niveau de chansons et tout, franchement, ce qui arrive, vous n'êtes pas prêts. Mais mes amis ils vont se foutre de ma gueule pour ça. Mais au niveau de chansons, on est vraiment en train de faire quelque chose qui a jamais été fait à Reims. Je suis vraiment fier de dire ça parce que c'est vrai, en fait, c'est pas que je prends la grosse tête ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment, en fait, ce qui se passe quand on est en studio. C'est le style gospel, du R&B, c'est du alternative R&B, il y a du trap, il y a de la trap dedans, il y a tout. Il y a tout. Et ça reste cohérent à ce que je fais et je suis sûr et certain que vous allez aimer parce que ça vient du cœur, ce qu'on fait. Et on met vraiment nos émotions, on met tout ce qu'on peut dedans et on espère que ça marche. 30 secondes. Ok. Alors, Instagram, Parsabe, c'est P-A-R-S-A-B-E-T, très facile. De toute façon, vous cherchez Parsa, ça vient. C'est le Parsa de Reims.
Du coup, Twitter par sa de musique, Facebook par sa de musique. Des réseaux sociaux YouTube, les clips ils sont là, allez-y regarder, partagez avec vos amis. Si vous aimez pas, lâchez des commentaires avec la haine dedans. On aime bien ça. Et sinon, l'amour sur vous et sur la mi-prix et les gens derrière la caméra. Non, non.